Tu avais encore la dernière énigme à trouver et sa réponse à me fournir. Quelle réponse? Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 7. Le meilleur est à venir. Partie 3. Nous arrivons à l'auberge qui est blottie dans un petit village pittoresque de l'Entre-deux-Mers, à quelques minutes de Saint-Émilion. Notre hôtesse nous accueille avec un sourire chaleureux et nous conduit à notre table nichée dans un coin intime du restaurant. La vision sur la Dordogne est magnifique. Quelques lumières éparses l'éclairent et se reflètent sur les flots, ajoutant au côté romantique de la soirée. Je m'installe confortablement et jette un coup d'œil autour de nous. D'autres couples sont également assis dans cette ambiance feutrée, profitant autant que nous de la vue imprenable sur l'eau. Une douce musique classique flotte dans une atmosphère paisible. Nous commandons le menu aux 7 étapes. Les plats se succèdent, offrant un mélange parfait de textures, de saveurs, de couleurs et d'odeurs qui crée une expérience marquante. Œufs et morilles distillent des arômes riches et terreux. Panais, cerfeuils tubéreux et légumes oubliés, sous toutes leurs formes ajoutent une touche de nuances vibrantes. Les assiettes qui défilent sous nos yeux sont un véritable ravissement pour le palais. Chaque bouchée est une explosion de parfums harmonieusement combinés. Chaque ingrédient, préparé avec soin et attention, donne au mets une structure et un fumet unique. Chaque plat est un chef-d'œuvre gustatif élégamment présenté, alliant beauté et sophistication. C'est un vrai plaisir pour tous les sens. Clarence se régale des excellents vins de la région. À son grand regret, je ne bois jamais. Les délices que nous venons de déguster ont été tellement exquis que j'ai failli en oublier la dernière énigme. J'explique à Clarence que je suis désolée de ne pas avoir réussi à trouver la réponse. Soudain, je le vois changer d'attitude, presque blêmir et se transformer en un petit garçon. Tu sais, cela fait 25 ans que nous nous sommes embrassés pour la première fois aujourd'hui. Dit-il avec un sourire timide sur les lèvres. Oh oui, je me souviens de cette seconde comme si c'était hier. Pendant qu'il parle, je devine sa main plonger dans sa poche et en ressortir quelque chose. Madame, monsieur, quel dessert vous ferait plaisir? Clarence est interrompu dans son élan. Nous passons commande. Il reprend son discours, à la fois préparé et maladroit. Cela contraste avec sa nature habituelle. Il évoque à nouveau des événements importants de notre vie, nos moments les plus intenses, nos instants de bonheur réciproque. Il exprime que grâce à moi, il a connu une évolution significative et qu'il est plus épanoui que jamais, heureux d'avoir la chance de partager nos existences. Je sens qu'il est troublé alors qu'il pose sa main sur la table, cachant une petite boîte noire. Tu sais qu'il te restait une question à laquelle tu devais répondre? Dit-il d'une voix tremblante. Je hoche la tête. Madame, monsieur, je suis désolée, nous n'avons plus de dessert autour de l'agrume. Que puis-je vous proposer à la place? Clarence est décomposé, il a l'air perturbé et mal à l'aise. Il commande à nouveau. Je suis amusée de voir à quel point cette situation l'affecte. Je suis totalement désorientée et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Après quelques secondes de silence interminable, Clarence reprend la parole. Tu donnes ta langue au chat pour la dernière énigme? Oui, bien sûr. Mais que caches-tu? Qu'essaies-tu de me dire? La voici. Il ouvre l'écrin qui contient une bague magnifique, sertie de petits diamants. Tout à coup, tout s'illumine. Les bagues dans les moteurs, celles des oiseaux et des champignons, les bagues allongent des photographes et celles des colonnes en architecture, mais surtout l'anneau que je tiens dans mes doigts. Elle est élégamment façonnée en forme de vague, avec 2 éléments distincts en or blanc et rose. La métaphore est évidente. Cet anneau représente à la perfection notre relation, 2 parties d'un tout indivisible qui se mélangent à l'infini. Elle incarne l'amour qui nous unit et qui nous permet de naviguer à travers la vie, tout en restant solidement ancrés l'un à l'autre. En la regardant, je réalise que cette bague est bien plus qu'un simple bijou, c'est un symbole d'éternité. Je suis sans voix. Tu avais encore la dernière énigme à trouver et sa réponse à me fournir. Quelle réponse? Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.